Bonjour à vous, c'est Alexandre Johan. Je suis heureux de vous retrouver pour ce podcast d'information astrologique dans lequel nous allons voir les différents transits de la Lune dans les signes du zodiaque. Alors je le rappelle, je fais cette petite parenthèse parce que des fois j'ai des messages, que ce soit en réponse à la newsletter d'information astrologique ou sur Facebook, par rapport au type de zodiaque où on me dit mais non, la Lune en fait est dans le signe suivant, les dates ne sont pas justes. Donc c'est simplement pour vous préciser une fois encore que je travaille en zodiaque sidéral, c'est-à-dire que ce soit pour les emails d'information astrologique, pour le podcast, pour également les publications Facebook, je travaille en zodiaque sidéral, tout comme lors de mes consultations pour les thèmes astro ou également les thèmes d'élection. Donc la différence avec le zodiaque tropical qui est majoritairement utilisé en France, mais ce n'est pas forcément le cas dans le monde, puisque par exemple l'astrologie indienne qui est extrêmement réputée utilise le zodiaque sidéral, le zodiaque des étoiles. Dans l'astrologie du côté anglo-saxon, notamment aux États-Unis, le zodiaque sidéral est beaucoup plus répandu. Et en fait, c'est un zodiaque qui fait que lorsque l'on dit par exemple que la Lune va être en Capricorne, eh bien, si vous regardez le soir lorsque la Lune est levée dans le signe du Capricorne, la Lune apparaîtra dans cette constellation dans le ciel. C'est-à-dire que le zodiaque sidéral est un zodiaque qui correspond à ce que vous pouvez observer réellement, physiquement, dans le ciel. Alors que le zodiaque tropical dit des saisons, celui qui est majoritairement utilisé en France en tout cas, et même ailleurs dans le monde, est un zodiaque qui ne correspond pas entre la carte du ciel, ce que l'on peut lire sur la carte du ciel, et ce que vous pouvez voir le soir, la nuit dans le ciel. Cela ne correspond qu'à un seul moment, et ça a correspondu il y a à peu près un peu moins de 2000 ans, près au IIe siècle après Jésus-Christ, au moment où l'astrologue Claude Ptolémée a répandu donc ce zodiaque tropical. À ce moment-là, les deux zodiaques correspondaient. Donc c'est pour cette raison que ce soit lui ou certainement ses élèves, ses disciples, ont répandu ce zodiaque-là. Mais il faut savoir que le décalage entre les deux zodiaques qui s'appellent l'Ayanamsa, en fait, rétrograde d'1 degré tous les 72 ans. Donc en fait, cette rétrogradation, si vous voulez, va faire le tour complet du zodiaque en à peu près un tout petit peu moins de 26 000 ans. Donc c'est un mouvement qui est extrêmement lent, mais qui fait qu'aujourd'hui, on obtient un décalage entre 24 et 25 degrés entre le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral. C'est pour cette raison que lorsque la plupart du temps le zodiaque tropical va considérer que la Lune par exemple est en Verseau, eh bien en vérité, si vous regardez le ciel, elle ne sera pas dans la constellation du Verseau, elle sera dans la constellation du Capricorne. Donc je fais cette petite parenthèse. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sur la page Facebook Tempus Magis, pour illustrer ce phénomène, puisque, et c'est encore le cas à l'heure où je vous parle ce jeudi soir, la Lune était conjointe à son nœud lunaire sud. Et donc pour illustrer ça d'un point de vue astronomique, d'un point de vue physique, eh bien j'ai utilisé le logiciel de Planetarium Stellarium, qui est un logiciel gratuit que je vous encourage même à télécharger, pour voir de manière concrète de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une conjonction de la Lune, par exemple, au nœud lunaire sud. Donc là, en l'occurrence, sur cette petite vidéo qui est très courte, qui dure 1 minute à peu près, on voit bien le nœud lunaire sud, qui est l'intersection entre l'écliptique et le plan de trajectoire de la Lune. Et lorsqu'effectivement ces deux plans se croisent, on a donc le nœud lunaire sud, et qui se trouve dans la constellation telle qu'elle est représentée sur la carte du ciel en zodiaque sidéral, ce qui ne serait pas vrai en zodiaque tropical. Donc c'est amusant, il y a une petite explication, un petit développement qui va avec. Donc si vous voulez vous rendre sur la page Facebook Tempus Magis, vous verrez cette petite vidéo. Je l'ai publiée, je crois, avant-hier. Voilà. Également, si vous allez sur Facebook, n'oubliez pas que vous pouvez, puisqu'ils ont un petit peu modifié leur algorithme, donc moi je continue à publier tous les jours des informations pour vous aider dans votre vie quotidienne sur cette page. Donc Facebook a un petit peu modifié son algorithme et vous risquez de moins voir mes publications. Donc si vous voulez les voir tous les jours et si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur la page donc Tempus Magis en étant connecté à votre Facebook et choisir dans vos préférences en haut afficher en premier, de manière à ce que Facebook sache que vous souhaitez que les informations qui paraissent sur la page Tempus Magis apparaissent dans votre fil d'actualité pour que vous évitiez de louper des parutions, puisque je continue à publier quasiment tous les jours. Donc pour revenir à l'analyse de la configuration astrologique, lorsque j'enregistre ce podcast, donc nous sommes le jeudi 18, la Lune est encore en Capricorne. Elle y restera jusqu'à vendredi 19 à 11h35 du matin.
Donc jeudi soir, la Lune est déjà en carré avec Jupiter, donc ce qui est un aspect dissonant, plutôt négatif, qui pourra en plus créer des problèmes avec les normes, avec les lois, avec l'acceptation un petit peu des règles sociales. Et jeudi dans la nuit, aux alentours des 1h du matin, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonant, cette fois-ci à Mars, donc qui pourra là produire des excès, de l'emportement, de l'agressivité. Donc on a là un ensemble d'aspects pour ce jeudi soir et vendredi matin qui n'est vraiment pas top, d'autant plus que comme je vous le disais au début du podcast, la Lune sera encore conjointe au nœud lunaire sud jusqu'à vendredi 19 à 13h25. Donc vraiment on a un ensemble là d'aspects, une configuration astrale qui est vraiment négative pour entreprendre des choses importantes, lancer des actions importantes et qui doivent durer sur le long terme. Ensuite, à partir de demain, vendredi 19 à 11h35, la Lune entrera dans un nouveau signe, donc dans le signe du Verseau. Elle restera dans ce signe jusqu'au dimanche 21 à 22h02. Donc le Verseau est un signe, comme le Capricorne, gouverné par la planète Saturne. En revanche, il s'agit d'un signe fixe et un signe relié à l'élément R. Donc les transits de la Lune dans le Verseau vont considérablement développer votre intuition et également accroître votre empathie, c'est-à-dire le ressenti que vous avez des émotions des gens qui vous entourent. Donc ce sera vraiment, si vous avez des échanges à avoir avec des proches, avec des amis, avec de la famille, vous pouvez profiter de ce transit pour discuter à cœur ouvert et vous serez particulièrement réceptif ou réceptive à ce que ressent l'autre, au travers de ce qu'il va exprimer bien sûr, mais un ressenti qui ira au-delà de ce qui est exprimé. Donc vous pourrez vraiment bien vous comprendre, d'autant plus qu'il s'agit d'un signe de polarité positive qui va vous rendre particulièrement sociable, qui va développer donc votre sociabilité. Mais dans la mesure où il s'agit d'un signe de mode fixe, eh bien vous aurez tout intérêt, si vous souhaitez voir des amis, de la famille, recevoir ou autre, à faire ça dans votre foyer, dans votre domicile, plutôt que de prévoir des activités à l'extérieur. Également, dans ce signe, on a le soleil qui est en exil, c'est-à-dire que du coup, vous allez avoir de la difficulté à supporter quelque part l'autorité et les contraintes. Également, cela va développer votre altruisme, c'est-à-dire que vous aurez la capacité un petit peu plus à vous oublier au profit des autres et faire passer les autres un petit peu avant votre propre personne. Et également, ce transit de la Lune en Verseau va développer votre originalité et pourquoi pas votre créativité. Donc, pour revenir sur les différentes configurations qui vont se produire, comme nous l'avons vu au moment de l'entrée de la Lune dans le signe du Verseau, donc vendredi à 11h35, elle appliquera 2 carrés, l'un à Jupiter et l'autre à Mars, plus la conjonction au nœud lunaire sud. Donc je vous le confirme, on est vraiment là sur un ensemble de configurations néfastes qui seront marquées par des excès, du manque de maîtrise de votre personne, de vos émotions et de vos actes, des problèmes avec les règles, avec les normes, avec la loi, également au niveau des voyages, plus un conflit entre votre personnalité émotionnelle, votre aspect émotionnel et les actions que vous entreprendrez. Donc pas mal d'impulsivité et d'impatience. Heureusement, le samedi 20 à 1h25 du matin, le carré entre la Lune et Mars prendra fin. À ce moment-là, il n'y aura plus d'aspect dissonant avec la Lune et ça laissera la place à un aspect qui avait commencé un petit peu avant, mais qui du coup ne pouvait pas vraiment s'exprimer puisque masqué par ces aspects dissonants, par ces carrés. Ce sera donc un sextile de la Lune à Saturne qui gouverne, je vous le rappelle, le signe du Verseau. Donc cela va amener du sérieux et de la stabilité au niveau de vos émotions, au niveau de toutes vos perceptions et du poids et de la profondeur au niveau de vos ressentis et de vos sentiments. Ce sextile Lune-Saturne prendra fin le samedi à 12h40, à 12h40. Donc vous pourrez profiter par exemple pour samedi matin, puisque le samedi est la journée qui est gouvernée par Saturne. Nous sommes là dans un transit de la Lune, dans un signe également gouverné par Saturne, et la Lune fera donc un aspect harmonique, un sextile à Saturne. Donc si vous avez vraiment des activités en rapport avec Saturne, par exemple que ce soit autour de la spiritualité, mais plus une spiritualité tournée autour de l'introspection, de la méditation, de la prière, du développement de vos perceptions profondes, de la médiumnité, eh bien vous aurez tout à gagner à prévoir ces activités-là samedi matin aux heures de Saturne. Donc en vous rendant sur tempus-magis.fr ou dans votre espace membre, et si vous êtes abonné à l'agenda Astro, vous recevrez vendredi, donc par email, comme tous les jours, les heures planétaires pour le lieu de votre choix, donc en général pour chez vous, pour le samedi du coup, pour le lendemain. Donc il vous suffira de choisir pour la matinée de samedi
l'heure de Saturne et de prévoir ses activités à ce moment-là. Et c'est là que vous bénéficierez du plein potentiel en fait des influences saturniennes. Parce que comme on vient de le voir, c'est vraiment un ensemble tout à fait positif, harmonique, de configuration autour des énergies de cette planète, qui est qualifiée par les anciens de grand maléfique. C'est tout à relativiser, puisqu'effectivement un aspect dissonant, ça va pouvoir apporter de la lenteur, de la restriction, de la frustration, mais au contraire un aspect harmonique, et d'autant plus quand on va parler par exemple de spiritualité, ça va apporter au contraire du poids, de la profondeur, du sérieux. Donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait bénéfique dans ce cas de figure. Ensuite, toujours samedi à 15h40, la Lune appliquera un nouvel aspect harmonique, cette fois-ci à la planète Mercure. Ce qui va donner, ce sera un sextile, donc ce qui va donner un accord parfait entre l'imagination, la sensibilité et la réflexion, votre côté intellectuel. Ce sera vraiment aussi quelque chose de très intéressant pour communiquer vers des groupes de personnes, donc que ce soit de la clientèle, une audience, des gens qui vous suivent, ou par exemple même pour enseigner, si vous avez des élèves, eh bien toute votre communication vis-à-vis de groupes de personnes, ici symbolisés par la Lune, seront favorisées donc par ce sextile Lune à Mercure. Également, donc, tout ce qui va être imagination, eh bien, si vous avez par exemple des projets à mener ou autres, le sextile à Mercure permettra d'allier tout votre aspect imaginatif avec votre réflexion. Vous aurez là l'alliance de ces deux aspects qui vous permettront bien de trouver des solutions, par exemple originales, d'autant plus lors du transit de la Lune en Verseau qui développe l'originalité. Eh bien, vous pourrez trouver des solutions, imaginer des solutions, trouver les choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent du cadre et qui vous permettront du coup de résoudre les petits soucis ou les problèmes que vous pouviez avoir. Ensuite, toujours samedi, à 20h55, la Lune appliquera encore un aspect harmonique, ce coup-ci un trigone, à Jupiter. Donc ça va développer de toute manière votre optimisme et votre gaieté, et la chance dans tous les domaines. Un aspect harmonique entre la Lune et Jupiter, quoi qu'il en soit, en dehors du fait d'harmoniser les influences de la Lune et de Jupiter. Si tout à l'heure on disait que Saturne était le grand maléfique, Jupiter est quant à lui le grand bénéfique, c'est-à-dire qu'une conjonction harmonique sextile ou trigone à la Lune apportera de la chance, de la réussite, de l'expansion au niveau des projets que vous entreprendrez, eh bien, sous les influences de cet aspect harmonique. Donc ce sera tout à fait favorable par rapport à toutes les activités qui ont un lien avec la foi, avec la spiritualité, avec la philosophie, mais également avec la justice et la loi, ou avec les voyages et l'étranger. Également, ça vous permettra d'être en accord avec les hautes valeurs, on va dire, et cela va accroître quelque part l'altruisme généré par le transit de la Lune en Verseau, comme on l'avait vu. Donc ce sera tout à fait intéressant, par exemple s'il s'agissait d'associations à but caritatif, de l'humanitaire, ou donner de votre personne, développer cet altruisme, donner de votre personne de façon un petit peu gratuite, ou pour vraiment des buts et des intérêts qui vous dépassent, ce transit sera tout à fait favorable. Donc voilà quand même une très très belle journée, en tout cas une très belle après-midi pour samedi. Ensuite, le dimanche 21 à 9h18 du matin, on aura donc la fin du sextile Lune-Mercure, et à 10h12, la fin du trigone entre la Lune. Pardon, on aura au contraire, non pas la fin, mais le début, à 10h12 dimanche matin, du trigone entre la Lune et Mars. En plus donc du trigone entre la Lune et Jupiter, qui sera toujours existant, qui sera toujours présent dans le ciel et qui continuera à produire ses influences bénéfiques. Donc là, dans le cas de Mars étant la planète de l'action, vous aurez un très bon accord entre la partie l'imagination, les sentiments, l'intuition et les actions. C'est-à-dire que vous pourrez mettre à profit, que ce soit vos intuitions ou votre imagination, pour soutenir vos actions, vos projets et les choses que vous allez mettre en réalisation à ce moment-là. Également un accord entre l'action et les sentiments, c'est-à-dire que entre ce que vous faites, la manière dont vous agissez et la façon dont vous les ressentez, ce sera en harmonie. Il n'y aura pas d'écart, il n'y aura pas de friction, parce que parfois quand on fait certaines choses, eh bien à l'intérieur de nous, on ressent que ce n'est pas nous, c'est pas ce qu'on a envie de faire, et on a une friction à ce niveau-là, et bien là ce sera pas du tout le cas, bien au contraire, vous vous sentirez vraiment à votre place dans les actions que vous entreprendrez à ce moment-là. Ce sera donc vraiment une période très très favorable pour passer à l'action, puisqu'on a
un aspect harmonique entre la Lune et la planète de l'action Mars, mais en plus le trigone Lune-Jupiter, qui je vous le rappelle, apporte l'expansion, la réussite et le succès sur les actions entreprises au moment de cet aspect harmonique. Donc ces aspects dureront jusqu'à la fin du transit le dimanche à 22h02 dans la soirée. On a donc un très très bon créneau samedi matin pour toutes les activités qui vont concerner la planète Saturne, grâce au sextile entre la Lune donc et Saturne, qui est la planète du jour. Ensuite, un aspect harmonique, un sextile Lune-Mercure, plus un trigone Lune-Jupiter. Et là-dessus, le dimanche, en plus donc même si le sextile Lune-Mercure prend fin, il restera toujours le trigone entre la Lune et Jupiter, plus le dimanche matin, un trigone entre la Lune et Mars. Donc on aura une conjonction entre Mars et Jupiter qui viendra amener l'expansion et la réussite sur vos actions, sur les décisions que vous prendrez et sur les entreprises que vous lancerez à ce moment-là. Donc effectivement c'est un dimanche, donc il y a tout un tas de choses qui ne seront pas possibles à faire, mais vous pouvez prendre des décisions, vous pouvez rédiger des courriers, vous pouvez poster éventuellement des courriers, des demandes qui seront favorisées par ces influences. Donc les actions, comme on l'a vu, qui seront favorisées, qui seront sous de bons auspices pour ce week-end à partir de samedi après-midi. Les actions vis-à-vis de l'étranger seront favorisées, les voyages, tout ce qui a trait autour du voyage et de l'étranger, donc le respect des règles et des normes, vous vous sentirez à l'aise là-dedans, et l'accroissement, le développement de vos entreprises. Alors simplement, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui va concerner aussi bien l'astrologie élective, c'est-à-dire l'astrologie qui aide à choisir le bon moment pour passer à l'action, comme l'astrologie qui concerne le thème astral, le thème de naissance. On a tendance bien souvent à rechercher des configurations et à s'enthousiasmer lorsque l'on a un ensemble comme ça, un amas de configurations positives, sans aucune ombre au tableau, que ce soit dans un thème de naissance, on se dit super, ça va être une personnalité exceptionnelle et avec une vie absolument géniale, ou lorsque l'on est en astrologie élective, on va chercher ça pour avoir le meilleur moment et limiter toutes les difficultés. Le problème que l'on a, et ça se rencontre notamment lorsqu'on fait des études de thèmes astro de personnes dont on connaît un petit peu la vie, dont on connaît la bio, dont on connaît tout le déroulement de la vie, eh bien, on se rend compte que les gens qui avaient les thèmes avec le plus de possibilités, le plus d'aspects harmoniques, ce sont parfois des gens qui n'ont pas fait grand-chose. Puisque lorsque vous avez comme ça un climat extrêmement bénéfique, eh bien, le risque, c'est de se sentir un petit peu, de s'endormir un petit peu sur ses lauriers et d'attendre que les choses viennent toutes seules, en sentant comme ça cet environnement très positif autour de toutes ces possibilités qui s'offrent à vous, eh bien, c'est de ne pas bouger. Voilà, ça c'est le risque lorsqu'on n'a que les aspects harmoniques, les aspects positifs, aussi bien dans un thème que, par exemple là, sur des journées entières, une succession d'aspects harmoniques, donc de configurations très positives, eh bien on peut se sentir porté par les événements, de sentir tout un tas de potentiel qui s'offre à nous, et du coup d'être un petit peu dans l'attente et de ne pas agir, et du coup de ne pas pouvoir profiter donc de ces énergies super favorables qu'on aura tout au long de ce week-end. En tout cas à partir de samedi après-midi et pour toute la journée de dimanche. Donc vraiment, s'il y a un conseil que je peux vous donner pour profiter de ces aspects, profiter de ces influences astrologiques, c'est de décider à l'avance en fonction, parce que vous savez maintenant quels seront les domaines favorisés. Eh bien, c'est sans forcément prévoir un week-end de dingue, avec des activités toutes les heures, puisqu'il faut quand même caler un petit peu de repos là-dedans, c'est très important aussi, mais de prévoir de quelle manière au moins une activité, une action que vous souhaiteriez placer. Ça peut être le samedi matin sur de la méditation, de l'introspection, du développement de capacités psychiques. Ça peut être le samedi après-midi pour des choses, des associations à but non lucratif, dans le caritatif, dans les ONG, des choses comme ça. Ça peut être également le dimanche pour décider d'agir, par exemple envoyer un courrier important, débuter une action, lancer un site web, lancer une campagne de communication ou autre. Voilà, de décider et d'agir. De cette manière-là, vous vous assurez de profiter des influences positives et de ne pas courir le risque quelque part, d'avoir tout un tas de possibilités qui s'offrent à vous et de n'en saisir aucune pour au final finir des fois, quand ce genre de choses se produit, on finit un petit peu frustré parce que on voit tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous, et lorsqu'on n'en saisit aucune, on se dit j'ai été bien bête.
Donc du coup, tout l'intérêt de l'astrologie, c'est de prévoir ces moments-là et de savoir les moments qui seront opportuns, les moments qui seront propices, et de pouvoir prévoir à l'avance, du coup, les activités que vous allez engager pour bénéficier au mieux de ces excellentes influences. Ensuite, donc, le dimanche 21 à 22h02, la Lune entrera dans le signe du Poisson, et elle transitera dans ce signe donc jusqu'au mercredi 24 à 5h46 du matin. Donc le Poisson est un signe gouverné par Jupiter. C'est un signe d'eau, mutable, et dans lequel Mercure est en exil. Donc le transit de la Lune en Poisson va développer également votre sensibilité, puisqu'on est en plus non seulement la Lune, mais dans un signe d'eau, donc tous vos ressentis, votre sensibilité par rapport à émotionnelle certes, mais votre sensibilité également par rapport au monde subtil sera considérablement accrue. Donc ça va vraiment augmenter votre intuition, si bien que si vous pratiquez de la voyance, de la médiumnité, ce genre d'activité, vous pourrez tout à fait bénéficier du transit de la Lune en Poisson, bien pour développer toutes ces capacités, toutes ces qualités-là. C'est également favorable donc à toutes les activités comme la méditation, mais également toutes les activités ésotériques, de manière générale, les activités qui vont avoir besoin d'un ressenti important par rapport au monde subtil. Vous pourrez profiter donc de ce transit. C'est excellent également pour le repos, mais également puisque Vénus est en exaltation dans le signe du Poisson, mais c'est un transit qui est très très bon pour non seulement se reposer, mais pour prendre du bon temps, faire des activités intéressantes. Dans la mesure où la polarité est négative sur ce signe, c'est pas forcément génial pour aller vers les autres, pour sortir, pour s'extérioriser, mais en revanche plus pour prendre du bon temps, organiser en fonction de la météo ou autre des moments un petit peu cocooning, pour vraiment prendre soin de vous et faire ce que vous aimez faire à l'accoutumée. C'est un signe d'eau également, donc toutes les activités qui vont un petit peu aquatiques, que ce soit la piscine, le spa, des choses comme ça, vous pourrez mettre à profit notamment ce transit pour vous livrer à ces activités-là. Ce sera tout à fait favorable et bon pour vous. Ce sera donc également bon pour ces activités aquatiques. Par contre, on est sur un signe mutable. Donc la Lune dans ce signe, en plus avec Mercure en exil, ça va vraiment pas faciliter l'aspect réflexion. Donc ce sera plus difficile pour vous de prendre des décisions. Vous pourrez vous trouver un petit peu influençable dans une configuration où un petit peu la dernière personne qui a parlé aura raison, et un petit peu difficile pour vous de trancher, de vous prononcer, de mener, si vous voulez, si vous faites des choses en groupe ou autre. Donc d'où le conseil, comme je vous disais, comme on est de toute façon sur une polarité négative, eh bien d'éviter peut-être les activités de groupe, et même pour vous de pas forcément prendre des actions qui vont concerner l'avenir, qui devront entamer par exemple des activités qui devront durer dans le temps. C'est plus un transit qui sera positif pour faire des choses de courte durée, pour vraiment prendre soin de vous, ou comme on le voyait, mettre à profit l'accroissement et le développement de votre sensibilité, de votre intuition. Lorsque la Lune entrera dans ce signe du Poisson, donc dimanche à 22h02, elle sera en trigone avec Jupiter et avec Mars. Donc comme on l'a vu dans l'analyse du transit précédent, sachant que ce coup-ci, Jupiter est le maître des Poissons. Donc ce sera très bon par rapport aux activités liées à Jupiter, que ce soit, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit dans le podcast, mais voilà, en le disant et en l'entendant de votre côté aussi, ça vous permet au fur et à mesure que ça rentre en mémoire, et sans vraiment vous en rendre compte, du coup, vous apprenez les bases, les rudiments de l'astrologie, et puis quelque part, pour à un moment donné, atteindre aussi l'autonomie. C'est vraiment ce qui est passionnant dans cette discipline. Donc du coup, les activités en lien avec Jupiter, que ce soit l'étranger, les voyages, également la justice, la loi, la philosophie, la spiritualité. Donc on voit là tout l'intérêt de travaux intéressants au niveau spirituel, au niveau ésotérique, la méditation, en plus avec donc Jupiter qui fait un trigone à la Lune. On est sur des périodes très intéressantes. Toujours pareil, sur le transit précédent, on avait vu pour le samedi d'essayer de prévoir ses activités à l'heure de Saturne par rapport à la configuration. Et bien là, cette configuration, pour le dimanche par exemple, serait intéressant de choisir une heure de Jupiter pour prévoir ses activités, ses exercices psychiques, développement spirituel, méditation ou séances de médiumnité ou de voyance. Ensuite, le lundi 22, donc à 3h33 du matin, la Lune par contre va commencer à appliquer un aspect dissonant, un carré à Saturne. Donc là, c'est typiquement un aspect qui va provoquer de la limitation, de la frustration sur le plan émotionnel. Ça pourra même aller jusqu'à ressentir une telle insatisfaction, du coup, qui peut pousser un petit peu à broyer du noir, à être triste.
Les émotions sont particulièrement fortes dans ce signe. Donc attention, du coup, le sachant, à ne pas vous laisser aller. Du coup, si vous sentez un petit peu plus que d'habitude, un petit peu le cafard arriver, vous savez que c'est des émotions, des choses qui ne vous appartiennent pas forcément, qui sont plus induites par une configuration astrologique que par une réalité émotionnelle, on va dire. Le mardi 23, ensuite, à 2h20 du matin, ce sera la fin du carré entre la Lune et Saturne, mais du coup, ce sera de courte durée, un petit peu cette accalmie, ce répit, puisqu'à 4h12, la Lune appliquera un nouvel aspect dissonant, encore un carré, ce coup-ci à la planète Mercure. Donc là, pour le coup, il va y avoir vraiment de la friction entre les sentiments et la raison, donc un petit peu entre la tête et le cœur, entre votre côté intellectuel, analytique, et ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous. Donc vraiment de la friction, de la difficulté. Ce sera également de la difficulté à communiquer, à échanger avec les personnes autour de vous. Donc attention, vu cette configuration-là et un petit peu quand même la sensibilité à fleur de peau, attention à ne pas parler à tort et à travers, de tourner comme on dit cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, voilà, pour pas partir au quart de tour et vous emballer sur des émotions comme on le disait à l'instant, qui ne vous appartiennent pas forcément et qui sont plutôt exacerbées et décuplées par une configuration astrologique plutôt négative. Le mercredi 24, ensuite, à 5h du matin, ce sera la fin donc du carré entre la Lune et Mercure. La Lune, à ce moment-là, ne fera plus d'aspect, sera libre d'aspect, jusqu'à 5h46, donc la sortie de la Lune du signe du Poisson, et à ce moment-là, elle entrera dans le signe du Bélier. Et puis ça, donc là, l'analyse de ce nouveau transit fera l'objet à la fois d'une analyse dans l'email d'information astrologique que je vous enverrai certainement lundi, fera certainement aussi l'objet d'un post sur Facebook. Donc si vous n'y êtes pas encore sur la page Tempus Magis, c'est que vous avez un compte Facebook, ça peut être sympa de vous abonner à la page et surtout de mettre dans les préférences de voir en premier dans votre fil. Comme ça vous verrez quasiment tous les jours, je publie dessus des informations qui sont complémentaires avec l'email d'information astrologique, sur lequel vous pouvez vous abonner, pareil, si vous n'êtes pas abonné, sur tempus-magis.fr, vous mettez votre prénom, votre adresse email, et du coup, vous recevrez tous les lundis matins et les vendredis matins les emails d'information astrologique complémentaires à ce podcast. Donc voilà, simplement, on a un très très bon transit, on aura un très très bon transit là ce week-end de la Lune dans le signe du Verseau, et puis ensuite, lors de l'entrée de la Lune en Poisson, dimanche dans la nuit, dimanche dans la soirée ou dans la nuit, et bien à ce moment-là, une succession d'événements jusqu'à mercredi matin, vraiment pas terrible. Donc voilà, simplement grâce à ces informations-là, vous pouvez maintenant prévoir à la fois vos activités du week-end, du début de semaine, pour bénéficier d'une part au mieux des influences positives, et puis de notre côté aussi pour éviter de prévoir des choses importantes pour vous lors d'influences plus néfastes, plus négatives. Voilà, tout l'intérêt de ces informations astrologiques, c'est de vous permettre de vous faciliter la vie, en quelque sorte, en nageant dans le sens du courant astrologique. C'est un petit peu une analogie que j'aime bien. Parce que c'est vrai qu'on a tous nagé, que ce soit à la rivière ou à la mer ou autre, des fois à contre le courant. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand on nage contre le courant? On n'avance pas au pire et puis on s'épuise et on coule. C'est la même chose un petit peu dans la vie par rapport au courant astrologique. Si on essaye systématiquement d'avancer contre le courant astrologique, contre les influences astrologiques, on fait du surplace, on n'avance pas, on se décourage et voire, pour finir l'analogie, la métaphore, on coule. Alors que si on se met à nager dans le sens du courant, dans la rivière par exemple, ou à la mer, ça devient beaucoup plus facile. C'est la même chose en astrologie. Si on se met à connaître et à utiliser le courant astral, le courant astrologique, ça devient beaucoup plus facile, puisque vous êtes en quelque sorte porté par les événements et vous pouvez bénéficier, comme on l'a vu par exemple ce week-end, d'excellentes influences astrales pour vous porter dans la réalisation des projets qui vous tiennent à cœur et qui sont importants pour vous. Voilà. Donc, pour ma part, le podcast astrologique est terminé, les analyses sont terminées. On a donc vu ces deux transits plus en début, un petit rappel important, vraiment très important sur l'astrologie sidérale. Donc, n'oubliez pas que je vais essayer maintenant de me tenir cette année à faire au moins 1 voire 2 podcasts astrologiques, donc complémentaires
des emails d'information. Je vais essayer de publier 1 ou 2 podcasts par semaine. Donc n'hésitez pas, selon la plateforme sur laquelle vous les écoutez, à vous abonner, toujours pareil, pour être notifié dès qu'ils sortent et pouvoir les écouter, pouvoir les entendre. Donc que ce soit sur iTunes, que ce soit sur Facebook, que ce soit également sur SoundCloud, Spreaker, et même sur YouTube, j'oublie YouTube, vous pouvez vous abonner sur l'une de ces plateformes. De cette manière-là, eh bien, vous recevrez une notification à la sortie de chacun de ces podcasts astrologiques. Voilà, eh bien écoutez, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous m'écoutez jeudi soir, ou une belle journée, et puis surtout un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.